Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 17 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera le luxe pour tout oublier. Ouais, le comportement des marchés est globalement assez étonnant. Je vais y revenir. Mais alors, le CAC 40, qui gagne pratiquement 1,4% quand les autres places européennes sont à plus 0,6, alors là, oui, merci, merci LVMH, merci dans une moindre mesure Hermès, qui suit à distance, mais qui gagne quand même plus de 2%, quand LVMH en gagne 5. Et c'est la première fois que je vois LVMH depuis 30 ans, voire plus, gagner 5% après avoir annoncé une croissance de ses ventes de 2 ou 3%. Je rappelle que LVMH, depuis les années 90, c'est quasiment du 10% de hausse des ventes, pratiquement en rythme annuel, à chaque trimestre. Et là, on est revenu vraiment très très bas. Et avec une contraction des ventes, par exemple, dans le secteur des spiritueux, ralentissement qui est d'ailleurs tendanciel, c'est pas d'hier, mais il semblerait qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde se réjouisse que les ventes en Chine, mais également dans les duty free, où les touristes chinois viennent faire leurs emplettes, que les Chinois donc soutiennent à nouveau les ventes de maroquinerie, de prêt-à-porter de luxe, etc. Euh, Est-ce que le CAC 40 peut se reposer sur LVMH, Hermès, pourquoi pas L'Oréal et Essilor-Luxottica, quand nous avons toujours des tensions géopolitiques considérables avec Israël qui n'arrête pas de dire non, 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 pour nous l'affaire n'est pas close, on va en remettre un coup, jamais Israël ne tend l'autre joue, l'Iran nous a agressés, nous allons riposter. Alors, les marchés, eux, ont l'air repensé que oui, tout ça, c'est de la gesticulation et qu'il ne se passera rien, mais imaginez qu'il se passe quelque chose. Ça, on va dire que c'est pas vraiment dans les cours, puisque les indices, pour l'instant, ne sont qu'à 2 ou 3% de leur récent sommet, 4% pour le S&P ou le Nasdaq, alors que par ailleurs, les taux d'intérêt viennent de reprendre 75 points pour le 30 ans US, qui est donc maintenant à 4,75. Le 10 ans est à plus 83 points depuis le 1er janvier. A priori, on aurait dû reperdre. Et ça aurait été assez logique, pratiquement tout ce qu'on a gagné depuis le 1er janvier. D'autant qu'on s'est complètement trompé sur les anticipations de taux, puisque fin 2023, vous aviez UBS qui écrivait qu'on pourrait avoir de 8 à 10 baisses de taux en 2024. La moyenne des anticipations, c'était plutôt 7. Et vous avez aujourd'hui le même UBS qui vous explique que il pourrait y avoir 0 baisse de taux d'ici la fin de l'année. Merci UBS, vous nous faites rêver. Bon, les derniers messages de la Fed, et notamment l'intervention de Jérôme Powell mardi soir, c'était que l'inflation, elle ne suit pas une trajectoire très rassurante, et tellement pas rassurante qu'on ne va surtout pas se précipiter pour baisser les taux. Autrement dit, ça ne veut peut-être même pas commencer au mois de juin. Vous voyez un petit peu l'abysse entre les anticipations de fin 2023, 7 à 8 baisses de taux, ça commence dès le mois de mars, et là aujourd'hui, c'est repoussé à septembre, voire pourquoi pas novembre, après les élections présidentielles. Ah oui, parce que si la Fed agit avant, on va l'accuser de vouloir avantager, alors je ne sais pas si ça sera Joe Biden, en tout cas, le candidat démocrate. Donc, les marchés n'ont pas du tout intégré le renversement complet des anticipations sur les taux. Ah oui, mais on a trouvé un nouveau narratif. Ah si les taux ne baissent pas, c'est que l'économie américaine, elle va vraiment très très bien. Regardez bien ce qui se passe par exemple au niveau de l'emploi. Je ne sais pas si on peut appeler ça aller très très bien. Certes, on a 300 000 créations d'emplois, mais c'est pratiquement que des emplois à mi-temps, occupés par des migrants,
Et depuis presque 4 ans, il est rentré 7 millions de migrants aux États-Unis. 90% sont des illégaux. Et c'est eux qui acceptent des petits jobs, alors qui comptent dans les statistiques mensuelles, mais ça veut dire surtout que les Américains qui ont des vrais bons jobs à plein temps sont en train de les perdre, parce que ça coûte moins cher d'employer 2 ou 3 personnes faisant du mi-temps ou du tiers-temps qu'un Américain qui travaille, lui, à plein temps. Donc il y a une dégradation de la structure du salariat aux États-Unis, qui va finalement certainement se terminer par une baisse de pouvoir d'achat. Alors la grande surprise, la belle surprise du lundi 14 avril, c'est que la consommation a résisté. Les ventes de détail étaient en hausse de 0,7%, plus qu'attendu. Mais là, on tient vraiment sur des bouts de ficelle et, à mon avis, sur beaucoup d'illusions. Quant au CAC 40, sa hausse, on la doit au titre LVMH. Là encore, on va dire que repasser au-dessus des 8000 dans ces conditions, ça tient presque du miracle. Et j'en terminerai avec les devises et cette chute du yen qui a commencé il y a 10 jours. On avait bien compris que la Banque centrale du Japon voulait absolument bloquer le yen sur les 150-60, c'est-à-dire un plancher qui remontait au début des années 90, il y a déjà 33 ans, mais voilà que le yen est parti maintenant en chute libre et il se dirige vers les 156 et peut-être même le plancher historique des 159 de début 1990. Et là, ça commence à poser un vrai problème à la Chine parce que le yen qui se casse la figure, ça va peut-être conduire également les Chinois à laisser filer à la baisse le yuan, ce qui va évidemment déplaire très fortement aux États-Unis et impacter évidemment toutes les firmes exportatrices d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments que le marché devrait prendre en compte et il continue de s'illusionner avec du narratif, avec les résultats de LVMH. Pour combien de temps encore? Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.